Avec une superficie plutôt petite, il demeure le plus grand delta au monde, le Bangladesh, un pays aux abords du golfe du Bengale. Dû à sa situation géographique, il est prédisposé aux catastrophes naturelles depuis toujours. Les cyclones, les raz de marée et les inondations sont des phénomènes réguliers sur cette terre. Beaucoup de personnes vivant sur les côtes y ont trouvé la mort ou tout espoir de vie de façon continue. Mais ils n'ont jamais renoncé. Le 15 novembre 2007, un cyclone dévastateur nommé Sidr porte un coup fatal aux côtes du pays, laissant une empreinte indélébile. La veille même, les habitants y avaient tout. Leur vie, leur famille, ainsi que leurs rêves. Mais à l'aube, la seule chose qui existait était l'incertitude. Il a fait plus de 3400 morts et a emporté avec lui tout ce que 1,2 million de gens possédaient. Vers la fin de la même année, un bienfaiteur qui avait préféré l'anonymat a voulu tendre une main amie au peuple souffrant du Bangladesh et a fait un don généreux de 130 millions de dollars. C'est ainsi qu'un programme baptisé Fa'el Khair, locution arabe synonyme de bienfaiteur anonyme, a été mis en place par la Banque islamique de développement. Ce programme a deux composantes distinctes. La première est la construction d'écoles, pouvant aussi servir d'abri contre les cyclones pour protéger les personnes en cas de catastrophe. La deuxième est centrée sur la réhabilitation des victimes des cyclones pour reconstituer leurs sources de revenus. Une bonne partie du pays est exposée à des catastrophes, notamment les cyclones, et de larges pans de la société ne trouvent aucun abri où se réfugier, surtout les femmes et les enfants. De plus, ils perdent leur bétail et leur équipement agricole est ruiné. Le programme Fa'el Khair a identifié environ 200 endroits où des bâtiments à usage multiple peuvent être utilisés comme abris en cas de catastrophe ou écoles en temps normal. Par une compétition internationale, des designs de type construction sur plateforme surélevée et des abris sur des pilotis ont été choisis pour leurs aspects esthétiques et leur fonctionnalité. Ce genre de refuge a la capacité d'abriter plus de 2000 personnes à la fois, 500 têtes de bétail et un bon nombre d'engins et de véhicules agricoles. Les mesures de sécurité les plus avancées ont été prises en compte dans la conception de ces structures uniques qui doivent durer environ 100 ans. Elles comportent des pilotis enfoncés à une profondeur allant jusqu'à 30 mètres et des fondations robustes pour résister à des vents allant jusqu'à 260 km à l'heure. Le parement au béton a été utilisé pour garantir une longue vie et un minimum de maintenance. Le béton armé à haute performance a été utilisé pour garantir des structures très fortes le long des zones côtières salines. Pour garantir la bonne qualité de béton et la longue vie des abris, l'eau potable a été utilisée. Ces constructions intelligentes sont alimentées par l'énergie solaire et équipées d'un dispositif de récupération des eaux de pluie pour les besoins en eau potable.
Certains des abris en cours de réalisation ont déjà démontré leur efficacité pendant le cyclone Mahasen qui a frappé le pays le 16 mai 2013. Les sinistrés, avec leur bétail et biens, y compris leurs véhicules, se sont réfugiés dans ces abris. L'existence d'espaces où le bétail, les équipements, les véhicules et les autres biens de valeur peuvent être mis a suscité l'intérêt des sinistrés à chercher refuge dans ces nouveaux abris. En temps normal, les bâtiments fonctionnent parfaitement comme des écoles. La capacité de chaque bâtiment est de 240 élèves. Le programme Fael Khair accorde une attention particulière à la qualité des enseignements dispensés et organise des formations pour les enseignants. Grâce à un financement total de 110 millions de dollars américains, 24 abris sont actuellement achevés et 154 sont en cours de réalisation. IDB a choisi de construire les abris dans les endroits où personne n'a encore osé s'aventurer et où les gens sont les plus en danger. Ces abris assureront la sécurité là où le besoin en est le plus grand. L'honorable président de la banque IDB, le docteur Ahmed Mahalmadali Al-Madani, a inauguré 2 abris, à Kwara et Sharon Kola. Cet événement a été célébré comme un festival. Chaque cyclone fait des victimes, anéantissant tout, même les vies humaines. Du jour au lendemain, le rythme de vie est bouleversé, forçant les gens à mener une vie dépourvue des besoins les plus élémentaires. Le programme Fael Khair a bien voulu seconder les victimes. Pour réhabiliter, il leur a offert des microcrédits sans aucun intérêt et des formations. Plusieurs des victimes de cyclones ont reçu environ 20 000 takas chacune. Leurs microcrédits ont complètement transformé leur vie et ils ont fini par les rembourser. Monira était pauvre. Elle pouvait à peine nourrir ses enfants. Mais avant le cyclone Cedar, elle avait du moins un toit. J'ai vu tout ce que j'avais, même mon espoir pour une meilleure vie complètement rasé par Cidre. Nous avons survécu grâce aux aides humanitaires. Autrement, il fallait mendier, mais je n'ai jamais voulu le faire. Monira a bénéficié d'un crédit du programme Fael Khair. Elle a cultivé du bétel dans un petit lopin de terre. En très peu de temps, elle a pu rembourser le crédit. Jusque-là, elle a bénéficié de 6 crédits qui lui ont permis de beaucoup améliorer ses conditions de vie. Mes enfants vont maintenant à l'école. Nous ne nous inquiétons plus pour nos repas. Parul Begum et son époux charpentier Sekender Sheikh menaient déjà une vie difficile. Et le cyclone Cedar l'a rendu bien plus pénible. Nous étions laissés sans toit au-dessus de nos têtes. Nous avions reçu un peu d'aide, mais rien ne pouvait changer notre situation. Par la suite, j'ai entendu parler du programme Fael Khair et soumis ma demande. Avec les 15 000 takas qu'elle a obtenus, Parul Begum a commencé à pratiquer l'élevage de poissons dans son petit bassin. Dans son temps libre, son époux lui apporte son aide. Nous avons également bénéficié d'une formation sur l'élevage de poissons. Au rythme du progrès que nous avons réalisé, nous n'aurons plus besoin de crédit à l'avenir. Happy Achter avait une vache. Grâce au lait qu'elle vendait, elle aidait son époux qui gagnait très peu comme travailleur journalier. Mais nous n'avons pas pu sauver la vache du cyclone Cidre.
ce que gagnait mon époux n'était pas suffisant, même pas pour survivre. Happy a pu acquérir une vache avec son petit, avec le crédit qu'elle a obtenu du programme File Care. Grâce à l'argent du lait, elle a pu rembourser le crédit. Aujourd'hui, elle aspire à un avenir meilleur. Jonna Hollader était une pauvre fermière sans terre. Avec son époux, elle arrivait à peine à gagner sa vie. Le cyclone Sidr a détruit tous nos moyens de culture. Il ne nous a rien laissé avec quoi continuer. Nous étions déjà pauvres. Après le cyclone, nous vivons au bord de la famine. Jonna a bénéficié d'un crédit du programme File Care et a pu obtenir un motoculteur. Son époux cultive ses terres pour la production commerciale. Grâce à cet engin, ils arrivent à gagner 8000 takas par mois. Ils ont même remboursé le crédit reçu du programme File Care. Asiya Begum menait une vie incertaine avec son époux qui travaillait dans la pêche et de temps à autre dans l'agriculture. Le cyclone Sidr a ruiné ma vie en une seule nuit. Nous avions tout perdu. Rien à manger, pas de maison et sans aucun espoir. C'était un cauchemar. Avec le crédit qu'elle a obtenu du plan File Care, elle a acquise une machine à coudre. Le premier crédit remboursé, elle a bénéficié d'autres prêts sans intérêt qui lui ont permis d'avoir une maison et d'acheter du bétail. Elle contribue maintenant à l'économie de son foyer et donne un bel exemple de résistance. Le nombre total des bénéficiaires du programme de réhabilitation a jusqu'à maintenant dépassé 200 000 personnes. Le taux de recouvrement des crédits accordés est de presque 100%, permettant de faire tourner le fonds de réhabilitation presque 6 fois, soit 120 millions de dollars américains depuis sa création en 2008. Les habitants de cette terre sont très résilients. Ils n'ont besoin qu'on leur tende une main amicale que quand ils sont touchés par des catastrophes naturelles. C'est ce qu'a fait le programme File Care. Il a transformé plusieurs vies et le paysage socio-économique des zones côtières du Bangladesh. Leur vision s'inscrit dans le droit fil des objectifs du millénaire pour le développement, éradication de la pauvreté, qualité de l'éducation, renforcement des femmes et celui des musulmanes. Grâce aux abris contre les cyclones et au programme de réhabilitation, le rêve du bienfaiteur est devenu réalité. Plus de pertes humaines et les familles sont réhabilitées.